Aujourd'hui, dans Cauchemar en cuisine, Gordon visite le Zocalo, un restaurant mexicain de Philadelphie. Chérie, viens m'aider. Ouais, c'est ça. L'établissement est complètement à la dérive. Greg, Je suis occupé là, j'ai pas le temps. arrête, Greg. Paradoxalement, ce couple se déchire à cause du restaurant qui les a réunis. Greg, il me faut la B5. Je m'en occupe. Allez! Achevez-moi. Greg y passe tout son temps. Je porte tout le poids de ce restaurant sur mes épaules. Mary, elle, Greg! n'arrête pas de s'en plaindre. Laisse-moi finir. La situation semble sans issue. Tu l'aimes encore? Je ne sais pas. Cette fois-ci, Gordon va devoir relever l'un des défis les plus ardus de l'année. Tu as un gros problème. Maintenant, tu crois que c'est ma faute. Arrête! Arrivera-t-il à réconcilier ce couple à couteau tiré? C'est toute ma vie. Et je n'aime pas ma vie. Dans cet épisode, l'épopée déchirante et émouvante du Zocalo. Je suis triste. C'est trop difficile de supporter ça. C'est quoi ça? C'est dégueulasse. T'es viré. Je me casse. Ne voile pas la face. Si. Fermez le resto. Dégage de là. C'est hallucinant. J'en peux plus! Merci de tout mon cœur. La cité universitaire, ce quartier bouillonnant de l'ouest de Philadelphie en Pennsylvanie, abrite deux universités prestigieuses. Et au milieu se trouve le Zocalo, un authentique restaurant mexicain dirigé par deux anciens employés qui ont repris l'affaire, Greg Russell et sa femme Mary. J'étais barman et ma femme faisait des tortillas juste en face du bar où je travaillais. D'abord, on a passé pas mal de temps à flirter. Et puis, une chose en entraînant une autre, on a fini par sortir ensemble. Et on s'est mariés. Et on a racheté le Zocalo en 2008. Bonsoir, bienvenue au Zocalo. Pour nous, c'était un rêve qui se réalisait. On était sur un petit nuage. Malheureusement, ça s'est gâté. Greg, il te faut des gens pour t'aider en cuisine. Viens m'aider alors. T'aider? Ouais, c'est ça. Fais comme tu veux. Quand on a acheté ce resto, je pensais qu'on serait associés. Mais maintenant, Mary travaille seulement 3 jours par semaine. Et quand elle est là, Greg, il s'est passé quoi avec cette banane? Elle est trop sèche. elle le fait savoir. Pourquoi tu ne fais pas des poêlons de porc pour avoir une viande bien fraîche? On en a seulement vendu 6 ce soir. J'ai pas envie de me retrouver avec une tonne de porc sur les bras. Ils se font la guerre. Greg bosse tout le temps, il se tue à la tâche. Mary n'est pas vraiment fainéante, mais elle n'est pas souvent là. Et quand elle est dans le coin, elle nous facilite pas le travail. Il me faut la B5 et la B6 tout de suite. J'ai la B6. Non, B5 d'abord. C'est plus stressant quand ma mère est là. Elle n'en fait qu'à sa tête et elle est très directive. Où est Maria? Il y a beaucoup de problèmes parce qu'elle donne des ordres à tout le monde. Je sais nettoyer ça, mais elle ne fait rien elle-même. Apporte les plats plus rapidement, compris? Au secours, au secours! Maria, Quoi? regarde, c'est dégoûtant. Je ne me suis pas occupée de cette table. C'est quelqu'un de... Ah, je sais pas comment la définir. Si tu veux améliorer la situation, implique-toi davantage. Je n'aime pas travailler. Je suis désolée, Greg. Fais plus d'efforts pour le restaurant, s'il te plaît. Je ne veux plus en parler. Ça suffit. Ce restaurant gâche la vie de mes parents. Leur couple est menacé. Je ne sais pas si notre mariage est assez fort pour résister à la pression de la gestion d'un restaurant. Ce que je sais, c'est qu'il ne sera pas assez fort pour résister à la perte de notre restaurant. Le Zocalo. Super. C'est chou. Des statues en fer blanc. Ça va, toi? Bon, voyons à l'intérieur. Bonjour. Ça va? C'est pas vrai. Ça va bien. Parfait, enchanté. Mary Russell. Marie ou Mary? Mary. Mary. Mary Russell. Bel endroit. J'adore. Tant mieux. C'est vraiment mexicain, n'est-ce pas? Magnifique. Prends place, s'il te plaît. Avec plaisir.
J'espère que Gordon me comprendra, parce que j'ai un accent mexicain. Ce n'est pas toujours facile. Je vais chercher Greg. Merci. Parfait. Viens, Gordon Ramsay est arrivé. J'appréhende un peu cette rencontre. Il va sûrement critiquer notre restaurant. Il est assez virulent. Mais bon, vous avez vu ma femme. Ravi de te rencontrer, Gordon. Bonjour. C'est un honneur. De même. Greg, c'est ça? Oui. Assieds-toi. On va faire un peu le point. Revenons au début. Comment vous avez atterri ici? Comment vous avez commencé? Ce restaurant a ouvert à l'été 1989. Ma sœur travaillait en cuisine. D'accord. Elle m'a appelé pour me proposer un poste. J'ai dit pourquoi pas. Et je suis resté ici depuis. Waouh. Pourquoi cette fascination? Tous les grands changements de ma vie se sont produits ici. Et c'est ici que j'ai rencontré ma femme. Mon fils est né pendant que nous étions ici. Ça alors? C'est incroyable. Et j'ai 2 filles qui travaillent ici. Je vois. C'est encore plus familial que je ne le pensais. Oui, c'est complètement familial. Et comment vont les affaires? Les 6 premiers mois, on a eu de très bonnes critiques. Tout le monde adorait. D'accord. Et maintenant alors? Ça marche très mal. On a très peu de clients. C'est quoi la recette par semaine? Au mieux, on fait 7 000 à 8 000 $, alors qu'on devrait en faire 15 000. À peine 1 000 $ par jour. Oui, il y a des jours où on fait 300 $. Waouh, la vache. Ce n'est pas le meilleur restaurant de la ville, mais ça pourrait être le meilleur restaurant mexicain. C'est ce que les gens disaient avant que tu reprennes l'affaire. Ce n'est plus pareil. La qualité a baissé? Oui. Je ne trouve pas. Bon. Décrivez-moi une de vos journées. Je me réveille vers 5h30 et je dépose mon fils à l'école à 7h moins le quart. Ensuite, je m'arrête au marché parce que c'est moi qui fais les courses pour le restaurant. J'arrive ici à 8h, 8h30. Je nettoie les toilettes, je fais les sols, je regarde mes mails, je m'occupe des factures, je vais dans la cuisine, je prépare tout pour la journée. Des fois, je dois sortir acheter quelque chose entre le midi et le soir. Je fais la vaisselle, je nettoie tout et je pars d'ici vers 11h, minuit. Tous les jours? Tous les jours. Ça fait de longues journées. À ce niveau-là, c'est même absurde. Ton dernier jour de congé? Ça fait plus d'1 an que je travaille 7 jours sur 7, sans vacances, une année entière. Waouh. Mary, c'est quoi ta spécialité? Tu fais l'accueil, tu es en cuisine, qu'est-ce que tu fais? Elle n'est pas toujours là. Elle est là combien de jours par semaine? Elle est à temps partiel. D'accord. C'est un problème qu'il faut régler. Oui. Vous avez des dettes? Un peu plus de 750 000 $. 750 000 $? Ça fait un paquet. Sachant qu'on en gagne 8 000 par semaine. Comment vous faites? Quand on a un restaurant qui est en chute libre et qu'on risque de perdre sa maison, mais tout le reste, on est très stressé. Je le sens d'ici. On se dispute sans arrêt. Chez vous aussi? Bien sûr. On se crie tout le temps dessus. Ma vie n'est plus la même depuis qu'on tient ce restaurant. Elle me dit souvent que si je n'arrive pas à subvenir aux besoins de la famille, elle retournera au Mexique. Je sais qu'elle pense que c'est surtout de ma faute. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est ma responsabilité. C'est ça le plus dur. Je ne peux pas m'occuper de ma famille. Dès son arrivée, Gordon a eu droit à un tableau très sombre du Zocalo. Je t'envoie les serveurs. S'il te plaît. Maintenant, il espère que son repas va lui remonter le moral. Ça va? Bien, et vous? Ravi de te voir. De même. Tu t'appelles? Maria. D'accord. La carte est énorme pour un seul chef. Comment il fait? Je ne sais pas, mais il est ici tout le temps. Et Mary, elle vient souvent? 3 jours, 3? maximum. Waouh. D'accord. Enchiladas 19 $. Steak 23 $. Dis donc, c'est pas donné ici. Non, Qu'est-ce que tu me conseilles? je ne sais pas. Je ne mange jamais ici. C'est vrai? Tu manges jamais ici? C'est dingue.
Je ne mange jamais au Zocalo parce que c'est hors de prix. Je vais commencer par un queso fundido, ça en entrée, D'accord. et une cochinita, puis un chile relleno et un molcajete. Très bien. Ça ira, merci. De l'eau? Oui, s'il te plaît. C'est pour Gordon? Oui. Voici la commande de Gordon Ramsay. Ce n'est pas un restaurant de luxe, je le sais bien. Queso fundido, mais j'espère simplement qu'après avoir goûté mes plats, Gordon dira « Tout n'est pas perdu !» à 125. D'accord. Mary, qui fixe les prix? Greg. Greg, Oui. 23,50 $ pour un plat, c'est énorme. Voici le queso fundido avec des tortillas pour accompagner. Merci, Bon appétit. merci. C'est du pur gras. Ça baigne dans l'huile. Mes artères sont à l'agonie. Dis-moi, c'est cuit au micro-ondes? Je ne sais pas. Ça suffira, merci. Pas très envie d'avoir un infarctus. Ok, Merci. de rien. Gordon n'est pas content, ce n'est pas bon. Greg, tu fais cuire le fromage au micro-ondes? Oui, Le chile relleno. Merci. Oula, ça n'inspire pas confiance. C'est salé. Il y a quoi là-dedans? C'est quoi? C'est caoutchouteux. Le fromage est immonde. En principe, le fromage est fondu à l'intérieur. C'est tout spongieux. Franchement, c'est infect. Tu peux montrer ça à Mary, s'il te plaît? Oui. Merde. J'ai la dalle, moi. Greg, Gordon trouve le fromage caoutchouteux. Tu prends quoi? du queso frire. Queso. Quoi? Frire, Hein? C'est quoi ça? c'est pareil que le queso fresco, mais il n'y en avait plus, alors j'ai pris ça. Greg! Il n'en fait qu'à sa tête. Ce n'est pas de la cuisine mexicaine. S'il ne sait pas le faire, qu'il ne le fasse pas. Alors, il dit que c'est du fromage fryer. Fryer. Quoi exactement? Fryer. Frire? Frier. Du gruyère? Ce n'est pas mexicain en tout cas. Non, c'est dégueulasse. Voici la cochinita pibil La cochinita. avec des tortillas. Merci beaucoup. C'est comment? Pas assaisonné. C'est vraiment... Goûte ça. Vraiment fade. C'est trop sec. Ouais. Comment ça se fait? Quand je faisais des cochinitas, elles étaient très bonnes. Mais plus maintenant. C'était meilleur quand tu les faisais. Oui, Et maintenant que Greg les fait, c'est moins bon. oui. Je pense que tu devrais te remettre à la cuisine. Je n'aime pas la cuisine. Comment ça? Elle est vieille. Le sol est glissant. Ce n'est pas agréable. Je n'aime pas cette cuisine parce qu'elle est trop petite, qu'il y fait trop chaud. Dans cette cuisine, il fait trop chaud. Je vais m'occuper de ton prochain plat. Merci. Greg, c'est vraiment trop sec. Comment ça se fait? Je le fais toujours comme elle le dit, à chaque fois. Si elle n'est pas contente, elle n'a qu'à le faire. Si ce n'est pas bon, pourquoi tu le sers? Je ne sais pas. Va surveiller tes employés. Quoi? Va surveiller tes employés. Bon, Le molcajete est prêt. Ça, au moins, ça devrait lui plaire. Pour l'instant, on en est à 0. Ah, voilà. Caramba. Voici ton molcajete. On se croirait dans Harry Potter. Un vrai bain de vapeur. Ça, c'est c'est du cactus. du cactus. Oui. C'est pas vrai. On va goûter ce cactus alors. Voilà pour toi. On dirait l'intérieur d'une balle de golf. C'est pas assez cuit, pas assez assaisonné. C'est fade. C'est amer. On cuisine le cactus comme ça au Mexique? Non. Au Mexique, on se ferait descendre pour ça. C'est du caca. Je suis en colère. Je suis gênée
humilié. Je pense qu'il n'aime rien. Il dit que c'est du caca. Du caca? J'y crois pas. J'assume ma façon de cuisiner. Je suis comme ton frère, Greg, et je suis vraiment triste pour toi. Je ne suis pas au niveau de Gordon Ramsay, mais je suis vraiment convaincu que nos plats sont de bonne qualité. Greg? On va récapituler. Alors, voyons voir. Tes plats sont nazes. Par où commencer? Le queso fundido, c'était affreux. Micro-ondes, En partie, oui. si tu cuis du fromage au micro-ondes, la graisse ressort 2 fois plus vite et forme une couche au-dessus. C'est ignoble. La cochinita pibil était sèche. Le cactus était fade. Et le chile relleno, le fromage était carrément flippant. C'est du queso frire. Et franchement, proposer ça à des prix pareils, c'est vraiment du vol. Faire payer 23,50 $ pour ça, c'est se tirer une balle dans le pied. C'est vrai, je ne paierai jamais ce prix-là. Je lui ai dit. Attendez, Je n'ai pas fixé les prix, moi. minute papillon. Tu n'as pas fixé les prix? Tu m'as dit le contraire. Qui fixe les prix? Greg? Greg? Oui. C'est pas drôle, Mary. Je n'ai pas touché au prix. Des fois, tu dis, c'est quoi le queso chihuahua? Je te dis le prix au kilo, je ne te dis pas de le mettre à 11 $. Laisse-moi finir. Je n'ai pas mis le queso fundido à 10,95 $. Je t'ai demandé pourquoi tu augmentais. C'est ridicule. Tu m'as dit, c'est trop cher. Tu ne m'as pas consulté pour les prix, pas cette fois-ci. Qui a augmenté? Eh bien, moi. Franchement, t'as un gros problème. C'est seulement 50 cents de plus ou $1. Désolé, mais c'est comme ça que tu fais fuir les clients. Laisse-moi finir. On ne peut pas gagner d'argent comme ça. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. On ne peut pas dégager des bénéfices en montant les prix. Maintenant, tu crois que c'est ma faute. Arrêtez, vous deux. Les propriétaires du Socalo se renvoient mutuellement la faute. Gordon, quant à lui, pense que le service du soir lui permettra de mieux comprendre ce qui pose problème au restaurant. Prêt? Ouais, prêt. Tout est en place. Ça me redonne de l'espoir d'avoir Gordon Ramsay parmi nous. C'est indispensable d'avoir un regard extérieur pour savoir quels sont nos défauts. Et Gordon est le mieux placé pour nous le dire. Montre-moi comment tu travailles. On a 2 friteuses, un grill, 2 fours, dont un qui est en panne. C'est vrai? Il n'y a pas de poignée. Il ne marche pas. C'est un dinosaure. Ah ouais. Pas de veilleuse non plus? Non, j'utilise un allume-gaz. Encore un truc à faire. C'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas correctement. Mon ancien second a bousillé le haut. Je m'arrange pour que ça marche tant bien que mal. Le monstre de Frankenstein. Ouais. Bonsoir. Vous avez des questions à propos de la carte? Je vais prendre une quesadilla. Moi aussi. Et pour vous? Le queso fundido. Commande. Champignon fundido. Champignon fundido. On fait ça au micro-ondes ou correctement? Micro-ondes, je parie. Bien vu. Évidemment. Que ferait-on sans notre fidèle micro-ondes? On réchauffe tout là-dedans. Le problème, c'est que ça fout complètement les plats en l'air. Je crois qu'on peut dire ça. La B8, s'il vous plaît. L'âge 2, s'il vous plaît. La J6, s'il vous plaît. J6, je m'en occupe. D'accord. Il y a un fundido pour moi? Je ne sais pas pour qui c'est. Il me faut un guacamole pour la H6. Attends, Et la B4, je l'ai demandé il y a 20 minutes. ça vient, j'ai pas 4 mains. C'est rageant, mes plats ne sont toujours pas prêts parce que Greg essaie de toujours tout faire tout seul. Tu veux que je serve? C'est bon, je le fais, bouge pas. Greg est submergé. Je suis là pour l'aider pourtant. Tu peux me filer un... Non, pas la peine. Greg se dépense sans compter Ça va, Greg? Tu veux que je vienne? Ça va, et il préfère travailler seul. c'est à moi. Conséquence logique, le service est très lent J'ai faim. Ça fait 1 heure. et les clients sont mécontents.
Vous attendez depuis combien de temps? 10 minutes, 20 minutes? On a commandé il y a 40 minutes. 40 minutes, je vais aller voir. 40 minutes. Greg, il me faut la B5 tout de suite. Je ne peux pas faire mieux. Attends un peu. Oui, mais c'est seulement une enchilada au porc, franchement. Tu veux du porc froid ou chaud? Donne-moi la commande de la B5, ça urge. Je m'en occupe, d'accord? C'est pas vrai. Vous êtes 7, on est seulement 2. Elle me tue. J'en ai marre qu'elle me fasse des reproches ou qu'elle me presse. C'est énervant. B5. Ça vient. C'est bon. Certains clients attendent depuis 1h30. C'est long. Mais leurs commandes arrivent enfin. Voilà. Hélas, quand ces plats hors de prix arrivent sur les tables, Je n'aime pas du tout. les clients ne sont pas franchement ravis. On dirait que quelqu'un a versé 1 kilo de sel dessus. C'est vraiment très gras. Hein. Vraiment quoi? Gras. Gras? Bon, ça va un peu mieux quand même. Greg, une cliente a renvoyé ses enchiladas aux crevettes. Je suis occupé là. D'accord, mais il faut que tu comprennes qu'il y a des problèmes en salle. Je ne peux pas te parler maintenant. Laisse-moi finir. Vas-y. Dans l'absolu, je veux bien qu'elle me donne les retours des clients. Tout le monde se plaint des enchiladas. Mais je ne peux pas tout lâcher pour l'écouter. Malgré les critiques répétées de Mary, Allez, Greg. Greg tient bon C'est la dernière ligne droite, plus qu'une commande. et boucle le service du soir. Merci, bonne soirée. Les gars, vous pouvez nous laisser seuls quelques instants. Bien sûr. Bien. C'est pas comme ça qu'on gère un restaurant. Tu es tellement dedans que tu ne te rends plus compte de rien. Ça n'a pas l'air de déranger ta femme de te voir trimer comme ça. Moi, je suis furieux contre elle, parce qu'elle ne te soutient pas du tout. Même si elle ne t'accable pas non plus. Elle te harcèle en permanence. Je porte tout le poids de ce restaurant sur mes épaules. Elle m'a dit d'engager des cuisiniers, mais on n'a pas d'argent. Qu'est-ce que je peux faire? Vous pouvez nous laisser 2 minutes, s'il vous plaît? Je suis inquiet, Greg. Je ne vois pas quoi faire d'autre, chef. Tu n'as jamais dit à Mary, j'ai besoin de toi, que ça te plaise ou non. Si je ne savais pas que vous êtes mariés, en vous regardant, j'aurais jamais deviné. Jamais. On ne donne plus cette impression. Jamais. C'est trop dangereux, Greg. Ce restaurant a des bases trop fragiles. Tout repose sur toi. Franchement, tu trouves ça sain? Non, je ne pense pas. Sérieux. Ma famille compte sur moi. Je ne veux pas la décevoir. Tu peux pas y arriver tout seul. Il y a forcément un moyen, forcément. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas. Le Socalo a de nombreux problèmes à régler. Mais le plus important, le plus pressant, c'est la discorde entre Greg et Mary. Gordon pense savoir comment y remédier. Bonjour, Greg. Bonjour Gordon, ça va? Bien, merci. Hier, j'ai pu juger de la situation. J'ai une question très importante à te poser. Est-ce que tu as l'impression qu'on te laisse tomber? Oui, j'ai un peu cette impression. Je ne me sens pas encouragé. Je fais des choses pour les autres, mais je crois qu'ils ne le voient pas. Ils pensent que je fais ça pour moi. Ils ne voient pas les conséquences éventuelles de la fermeture du Socalo. Tout le monde m'a dit, ferme le resto et puis voilà. Mais ça aurait un impact énorme. On perdrait tout. Tout. Viens, je vais te montrer un truc. Je vais te montrer un truc. Assieds-toi et regarde bien. Je pense que ça va t'intéresser. Greg est installé devant un écran Ça va, Anna? Ça va? Bonjour. et va maintenant assister à une discussion entre Gordon, Mary et ses 2 filles, Gabby et Anna. J'ai discuté avec Greg hier soir. Je le sens très tendu, très soucieux. Vous vous rendez compte qu'il est à bout? Vous le sentez? C'est difficile à dire, on voit qu'il a du mal, mais il ne l'exprime pas. Ce n'est pas évident à deviner. On ne sait pas vraiment ce qu'il pense.
Il se referme sur lui-même? Oui, Et c'est comme ça depuis longtemps? depuis l'ouverture du restaurant, grosso modo. J'ai l'impression que mes parents étaient plus heureux avant de reprendre ce restaurant. Ils sortaient, ils s'amusaient. C'est ça. Et maintenant, il vit à peine, il survit. D'accord. Vous croyez qu'il est heureux? Non. Le restaurant lui pompe toute son énergie. On essaie de lui dire de se détendre, mais il refuse. Il est têtu comme une mule. Il ne veut pas quitter le Zócalo. Est-ce qu'il en est capable? Il fait tout seul. Absolument tout. Et s'il tombait malade, qu'est-ce que vous feriez? Je continuerai sans lui. Tu n'y arriverais pas, désolé. Vraiment? Je n'ai pas peur. Comment est-ce que tu ferais? Comment ça fonctionnerait? Je commencerai par mettre un véritable chef en cuisine. Tu n'as pas assez d'argent pour payer quelqu'un. Sans lui, ce restaurant ferme. Vous ne voyez pas tout ce qu'il fait pour vous. Et tout ça pour votre bien-être matériel. C'est pas par plaisir. Et vous ne le soutenez pas assez. C'est ça qu'il détruit. L'une d'entre vous peut en faire plus. Mary, tu es prête à le soutenir? Tu penses que tu peux en faire davantage? Ici? Oui. Non, Pourquoi? parce que je dois aussi penser à moi. Il ne peut pas y arriver tout seul. Oui, mais je n'ai vraiment pas envie de faire quelque chose qui ne me plaît pas. Je vais formuler ça autrement. C'était votre rêve, à tous les deux. Tu l'as poussé à le faire. C'est ta responsabilité, que tu le veuilles ou non. Actuellement, tu es là seulement 3 jours par semaine. Et quand tu lui parles, c'est pas du tout constructif. Tu le harcèles. C'est pas possible, ça. C'est ton mari. Quand vous vous êtes rencontrés, vous étiez follement amoureux. Ça a changé depuis? Ce n'est plus pareil. Je n'éprouve plus la même chose pour lui. Je ne ressens plus la même... Passion? C'est ça. Est-ce que tu l'aimes encore? Eh bien, en fait... Beaucoup. Je pense qu'il a besoin d'entendre ça. D'ailleurs... Greg, viens s'il te plaît. Gordon a raison. Je crois qu'on ne soutient pas assez notre père. On a tellement l'habitude de le voir tout faire qu'on ne voit pas à quel point il souffre. C'est pas beau à voir, ça? Si. Si, J'ai pas vu ça hier soir. Dommage. c'est vrai. Je sais que ça a été difficile, et je vous remercie. Je vous laisse seul. Merci, Gordon. J'ai tout vu, tout entendu. Je ne sais pas quoi dire. J'ai vraiment besoin de votre soutien moral. On est avec toi, même si on ne le dit pas tout le temps, on est derrière toi. Quand tu as besoin de nous, dis-le. Oui, dis-nous comment t'aider. C'est difficile pour moi de vous demander de m'aider. En tant que chef de famille, j'ai toujours pensé que c'était à moi de prendre soin des miens. Tu n'es pas seul. Je suis là. Je suis présente. Je suis là. C'est l'homme que j'aime, celui qui a changé ma vie, qui m'a rendue heureuse. Et c'est un homme bien. Vraiment bien. Je veux te soutenir. J'écouterai ce que tu me diras et on travaillera ensemble. C'était pénible à regarder, mais ça m'a ouvert les yeux. Je peux répéter, j'y arriverai tout seul, tant que je veux, mais j'ai besoin de leur aide. Ça fait du bien de se savoir soutenu. C'est formidable de vous voir communiquer. Je peux vous montrer un truc? Bien sûr. Suivez-moi, par ici, venez. Ça alors, C'est pas vrai. Votre nouvelle cuisinière. elle est superbe, j'adore. Elle comporte pas moins de 10 foyers au gaz, avec en dessous 2 fabuleux fours ultra puissants. Grâce à des amis à moi. C'est magnifique. C'est l'idéal pour faire tourner efficacement une petite cuisine. Merci infiniment, Gordon. De rien.
C'est incroyable. C'est vraiment superbe. C'est un ajout inestimable à ma cuisine. Je suis aux anges. Cette nouvelle cuisinière va grandement aider en cuisine. Bonjour. Bonjour. Mais la carte élaborée par Gordon Entrez. aura un impact encore plus grand sur l'avenir du Socalo. Regardez-moi cette superbe carte. Elle est chouette, non? C'est clair. On commence par là. Un queso fundido cuit comme il faut, dans un vrai four. Super. Une délicieuse soupe aux albondigas, des boulettes de viande, et beaucoup plus abordable que vos anciennes soupes. Il faut attirer les clients. Ensuite, des empanadas, la vraie recette. Des quesadillas au poulet, au porc, au bœuf ou aux crevettes. Un vivano grillé aux oignons, aux olives vertes et au capre. C'est une petite merveille. C'est à tomber par terre. J'adore. Prenez des couverts et attaquez. Cette sauce est parfaite. J'aime beaucoup les enchiladas. C'est vraiment bon. J'ai hâte de servir ces nouveaux plats à nos clients. Je suis sûr qu'ils vont adorer. Et ça permettra aussi d'attirer une nouvelle clientèle. Les boulettes sont excellentes. C'est délicieux. Gordon a métamorphosé la carte. Suivez-moi. Mais il a une autre surprise en réserve. Franchement, votre restaurant est l'un des plus désorganisés que j'ai jamais vu. Voici ce que vous allez utiliser désormais. C'est quoi? Joli. Voici un logiciel de gestion de restaurant à la pointe de la technologie, ultra pratique. Maintenant, quand vous irez en salle, vous aurez ces tablettes. Les commandes seront transmises directement en cuisine. Vous aurez une photo de tous les plats. Greg, ça permet aussi de faire l'inventaire et de faire la comptabilité. Incroyable. Ah, j'oubliais, on peut payer par carte ici. Et on signe sur la tablette. Tiens, Anna. Génial! C'est trop cool. On peut tout faire à partir de cet engin. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Contente? C'est génial. Ça va, Mary? C'est tout ce dont on avait rêvé. Depuis tellement longtemps. Parfait. Et ça se réalise maintenant. Très bien. C'est un nouveau départ pour nous. On repart sur des bases saines. Tu es contente? Oui. Pour que la cuisine du Socalo fonctionne correctement, Venez ici. il faut que Greg soit bien épaulé. Il a donc créé un partenariat avec l'université voisine et fait venir des étudiants en hôtellerie. Je m'occupe d'un restaurant mexicain épatant, le Socalo. Est-ce que je pourrais prendre 2 de vos meilleurs éléments pour qu'ils forment le personnel en cuisine? Oui, j'ai les 2 qu'il vous faut. C'est vrai? C'est une occasion en or pour les étudiants et une aubaine pour Greg qui va enfin être aidé. Ils sont là pour toi. Bien. Ces gars-là ne sont pas seulement les meilleurs, ils sont motivés et prêts à te soutenir. Parfait. C'est un énorme soulagement d'avoir de l'aide. On va mélanger avec des épinards et du queso chihuahua. Ils vont être très précieux. Je veux que tout soit parfait. Mary, tu viens un instant? Et toi aussi, Greg. L'heure est grave. Greg, tu assures en cuisine. Mary, tu gères les commandes. Et pas de relâchement. Tu n'es plus seul. Tu n'as plus d'excuses. Allez. Oui, chef. Je suis remontée à bloc. Je suis prête à changer pour aider mon mari. C'est l'heure de la réouverture. Comment allez-vous? Bienvenue. L'atmosphère est électrique. Pour la première fois depuis des années, Mary et Greg font équipe pour relever le défi. Vous avez choisi? La quesadilla de poulet. Je vais prendre les tacos. J'appuie sur envoyer. Parfait. C'est parti. Salade au burrito, salade de poulet, molcarete, steak. Je suis un peu tendu. J'ai des assistants, mais je ne les connais pas. Et je n'ai plus l'habitude de déléguer. Il faut que je me rappelle comment communiquer. Allons-y, il me faut un steak pour un molcarete. Ça marche, je le lance tout de suite. C'est bien. C'est très bien. Quesadilla de crevettes et côte de porc. Jérôme, il me faut cette quesadilla de poulet. D'accord. Drew dresse l'enchilada avec le riz et les haricots. Maintenant, H5. Attends,
Enchilada, quesadilla de poulet. Attends un peu, 2 secondes. Dépêche-toi, j'en ai marre de parler dans le vide. Réponds-moi, réponds. Oh merde. H3, burrito carnitas et relleno. Je t'ai dit de ralentir. Les carnitas, elles sont prêtes? Merde. Elle fait quoi là? Greg fait du très bon boulot, il communique avec ses cuisiniers, mais Mary se contente de lui crier dessus, ça n'avance à rien. Lancez-la H5. Non. Un B6. Et ça suffit, stop. Je peux pas travailler avec toi, lance les plats. Silence. J'ai besoin du relleno, s'il vous plaît. Après cette table. Dépêchez-vous. Je sais même plus où j'en suis, moi. C'est pas encore lancé, ne me parle pas des trucs pas lancés. Mary n'aide pas, c'est horrible. Elle crie, c'est tout. On n'a pas besoin de ça en ce moment. On a besoin de communiquer et de servir les plats rapidement. Combien de temps pour la B4? Mary et Greg sont tous les deux motivés pour que cette soirée se passe bien. Ils n'ont pas encore été servis. Mais la communication ne passe pas bien entre eux. Ça fait une éternité qu'on attend. Les plats prennent donc du retard. J'y crois pas, Greg. Et Mary perd patience. Qu'est-ce que tu fais là? Je lis ma commande. Laisse-moi faire. Va en salle, s'il te plaît. Quand ta commande sera prête, je te le dirai. Greg, il faut servir des plats. Ok. Dépêche-toi. Je suis déconcentré, j'ai vraiment peur qu'on n'arrive pas à assurer le service de ce soir. La J1. Ralentis. C'est pas vrai. Allez, s'il vous plaît, reprenez-vous. Dépêche-toi. « 45 minutes après la réouverture, Mary n'est toujours pas synchro avec Greg et ses cuisiniers. Lancez-la H5. Non. La J1. Ralentis. La cuisine fait du surplace. Ça fait une éternité qu'on attend. Ça fait quoi, 45 minutes? Le sort du restaurant est en suspens. 2 secondes, s'il te plaît, je t'en prie. Tout se joue ce soir. Il faut que vous communiquiez, D'accord. s'il te plaît. Ce soir, il faut que je communique mieux. Désolé, Greg, je vais t'aider. Ok. Sois constructive, d'accord? Qu'est-ce qui est lancé? La J8. Une à la fois, attends. J8, d'accord. Ensuite, H4. d'accord. H9. H9? Oui. Attendez, il va me falloir quelques minutes pour tout réorganiser. Tu peux lancer la B5, s'il te plaît? Oui, Jérôme, fais-moi ça tout de suite. Je sais pas si Gordon a donné un médoc à Mary, mais elle est complètement changée. Lance J2, s'il te plaît. J2, c'est bon. Merci. C'est plus la même. Il me faut 2 tacos. Je sors la viande. C'est la priorité. Greg maîtrise bien. C'est exactement ce qu'il fallait. Et depuis des années. Mary change radicalement d'attitude. Le Vivano, s'il te plaît. J'ai été long, désolé. Merci. Elle est maintenant sur la même longueur d'onde que son mari. 2 empanadas pour la J2. 2 empanadas pour la J2. Des tacos au porc. Merci. Désormais, la cuisine est lancée comme une machine bien huilée. C'est très bien, bravo. Tamales et tacos. Voici les tamales avec les côtelettes. Merci de votre patience. Merci. Les crevettes sont très bonnes. C'est délicieux. Ça valait la peine d'attendre. Génial. Pour la J9, c'est prêt. J9, ok. Dans 1 minute et 15 secondes. Je suis fière de voir mes parents travailler ensemble et s'entraider. C'est formidable. On attaque les 2 dernières commandes. Génial. Au début, c'était un peu chaotique, mais Mary s'est montrée à la hauteur. Elle était complètement différente, beaucoup plus agréable. Ça vous plaît? Oui, beaucoup. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas travaillé ensemble, ça fait du bien. Ça y est. Bonne soirée. Je vais vous dire un truc très important. Greg, quand je suis arrivé, tu étais sur ton île. Tu étais isolé, tu essayais de survivre. Ta famille s'écartait de toi. Et après ce qu'on a vécu cette semaine, et surtout après ce soir, tout a changé. C'est vraiment magique de vous voir bosser ensemble de façon constructive, en tant que mari et femme. Vous formez une belle équipe. Mary, on a eu des hauts et des bas. Sans rire. Tu es plus doué que tu ne le dis. Le rôle d'aboyeur te va comme un gant. Greg, tu ne te sens toujours pas soutenu? Non, maintenant, je sens que j'ai leur total soutien. Ils se sont donnés à fond ce soir et je leur en suis très reconnaissant. Ce restaurant a beaucoup de potentiel, tant que vous restez soudés, comme ce soir. D'accord? Notre famille est enfin réunie. Je trouve ça merveilleux. Mes rêves se réalisent.
Ne t'éloigne pas trop. Je reviendrai, t'en fais pas. Bravo, Greg. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Merci. Tu mérites de réussir. Beau boulot. Continuez comme ça. Bonne nuit. Merci, chef. Quelle famille. On était tombé si bas que je me demandais si on arriverait à remonter la pente. Maintenant, tu es en cuisine avec moi. Oui. Aujourd'hui, je suis très optimiste. On peut y arriver tous ensemble. Incroyable. Ces deux-là m'ont vraiment fait craquer. J'avais envie qu'ils réussissent. Greg est l'un des restaurateurs les plus gentils que je connaisse. Mary, alors celle-là c'est quelque chose. Quel personnage. Maintenant, ils sont bien lancés. J'espère que l'avenir leur sourira. Dans les semaines qui suivent, le service du soir prend son rythme de croisière. Prêt à lancer la H8? Oui. Les étudiants en hôtellerie intègrent la brigade. J8 en premier? S'il te plaît. Le burrito est... C'est vrai? Et surtout, Greg a obtenu ce qu'il a toujours voulu, le soutien de sa famille et la réconciliation avec sa femme, Mary. J'ai retrouvé mon mari, j'ai retrouvé le Socalo. Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble. Tant que nous resterons unis, tout ira bien.